Bonjour toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma sélection des PC portables gamer du mois de février 2024. Mais avant de commencer, comme d'habitude en description, vous avez tous les liens pour aller cliquer et aller voir les produits sur les sites marchands. Si vous avez besoin d'un coup de main pour choisir votre PC gamer ou productif, ou pourquoi pas un peu les deux étudiants, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires avec 3 informations dont j'ai besoin. La taille de l'écran, ce que vous voulez faire du PC et bien évidemment votre budget. Et en même temps, pour me remercier du petit coup de main, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Et on commence cette vidéo par le PC portable gamer Asus TUF Gaming F15 sur le site Cdiscount affiché au prix de 700€. 700€, un prix tout doux, très tendre. Alors très tendre aussi avec une petite configuration bien évidemment. Un écran 15 pouces sur cet ordi Full HD, RTX 3050 à l'intérieur avec 4Go, Intel Core i5 12500H, RAM 16Go et 512Go en SSD. On se place plutôt bien pour un 15 pouces qui a un petit pavé numérique assez sympa. En même temps, dessus, on est sur du TUF, donc assez axé gamer, bien évidemment. Pavé rétro-éclairé et à un prix tout doux de 700€. Donc, on est sur de l'entrée de gamme qui fera largement le taf si vous voulez jouer à des jeux assez simples, type Fortnite, World of Warcraft, Diablo. Alors, bien évidemment, pas en ultra, mais vous tournerez plutôt pas mal avec un PC comme ça, à un prix très intéressant. On continue avec le Razer Deputy P60. Alors, celui-ci, je vous l'ai présenté dans une vidéo dédiée, donc je vous mettrai le lien par en haut, par ici, pour aller la voir si ça vous intéresse, parce que tout simplement j'ai un peu décortiqué cet ordi pour vous donner un petit peu les qualités, parce que 800€ avec une 4060 à l'intérieur, on n'en trouve pas beaucoup. En tous les cas, donc celui-ci, le Deputy P60, écran 15 pouces Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz malgré tout, i5 12450H à l'intérieur, RAM 16Go et un SSD de 512Go. C'est pas mal, on est plutôt bien placé sur cet ordi en termes de rapport qualité-prix, il est imbattable avec une 4060 à l'intérieur, on est sur un rapport qualité-prix au top pour des petits budgets. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo, et je vous inviterai là à la voir parce que je n'ai pas mal d'infos, on n'est pas sur du haut de gamme en termes de finition, par contre celui-ci tourne vraiment très bien. Allez, on enchaîne et on continue avec le Lenovo Legion 5, et oui, il revient dans les sélections, ça fait plaisir de le revoir celui-ci, avec un écran cette fois-ci 17 pouces pour un petit 800€, ce qui reste très agréable en termes de prix. Cadencé jusqu'à 144 Hz, 300 nits pour l'écran, ça c'est la luminosité qui permet d'éviter un petit peu les côtés perte de vision quand il y a un peu de lumière, etc. Ryzen 5 à 5600H à l'intérieur, RAM 16Go, 512Go en SSD et une RTX 3060. Alors il a fait ses preuves plus d'une fois ce PC et il se place super bien. Lui aussi a un pavé numérique, malgré tout que ce soit un 17 pouces, donc heureusement qu'il a un pavé numérique, excusez-moi. Donc un bon rapport qualité-prix pour 800€, un 17 pouces dans cette gamme, on n'en trouve pas des masses, donc plutôt bien. On continue, toujours sur Cdiscount, alors c'est une bonne sélection, très Cdiscount au début, un peu plus rue du commerce à la fin, mais voilà, je trouve ces PC assez intéressants. Là on passe sur le Razer nouveau, le Deputy P40, alors celui-ci, il est équipé d'un écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, là aussi, Intel Core i5 12450H, RAM 16Go à l'intérieur, SSD 512Go et une RTX 4060 à l'intérieur. Donc on se place, encore une fois, très bien avec ce produit, je le conseille pour des gens qui ont des petits budgets et qui veulent avoir des bons rendus. Allez, on enchaîne et on continue toujours sur Cdiscount avec le MSI GF63 Cine. Alors, pour la petite anecdote, MSI, j'en ai eu de mon côté. Alors, j'ai trouvé que ça chauffait un peu, donc c'est-à-dire que ça ventile beaucoup, mais qui dit bonne ventilation, bon refroidissement, bonne puissance, donc c'est des très bons PC. Alors oui, effectivement, ça fait du bruit quand on joue, mais aujourd'hui, un PC portable qui fait pas de bruit en jouant ou en travaillant des tâches assez lourdes, ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il tourne pas, tout simplement. Donc, on est sur un rapport qui est prix assez intéressant. Pour 1029€, on retrouve quoi dans cette petite bête? Alors, un écran 15 pouces Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz, ça devient un petit peu le standard. On est assez sobre, bon bien évidemment le dragon à l'arrière du PC qui fait bien rappeler qu'on est sur du gaming chez MSI. Core i5 12450H, RAM 16Go, 512Go en SSD et une RTX 4060 à l'intérieur. Rien de déconnant, on est sur un très bon rapport qualité-prix là une fois de plus, qui s'équilibre bien. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais mais le Razer il a exactement la même config quasiment.
Moi je dirais quasiment, parce qu'aujourd'hui les MSI sont quand même mieux finis, donc à choisir j'irais plus sur un MSI qu'un Eraser. Malgré tout, après sur votre budget, vous pouvez faire des choix effectivement de finition. Allez, encore sur ces discounts, vous allez me dire, et oui, j'ai pas d'action chez eux, hein, pas du tout, mais c'est l'occasion en fait de vous présenter les PC chez eux qui sont à des prix encore abordables après les soldes. PC portable gamer HP Victus 16, alors les Victus on le sait, ils sont assez sobres, ils font pas forcément gamer, donc vous pouvez les amener en cours si vous avez des notes à prendre, au boulot, ça fait pas forcément le PC hyper gamer. Malgré tout, la configuration que celui-ci embarque est assez axée gaming, tout simplement quand on est sur un écran 16 pouces, et là c'est intéressant parce qu'on gagne un petit peu, et je le dis souvent, entre le 15 pouces qui est assez petit, parce que par exemple mon Alienware a un 15 pouces, je trouve ça un petit peu petit, et un 17 pouces où c'est vraiment grand à transporter, le 16 pouces est un bon rapport en termes de taille, poids, et pour la mobilité, il est pas mal. Donc un écran 16 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Intel Core i5 13500H, donc on est sur une 13e génération d'i5, RAM 16 Go, 512 Go en SSD et une RTX 4060 à l'intérieur. Alors, il n'y a pas Windows d'installer, mais on est sur un prix très intéressant de 1100 € pour cette petite bête qui est assez bien finie. On le voit aussi sur un 16 pouces. On retrouve le petit pavé numérique. Alors, je parle beaucoup du pavé numérique parce que c'est quelque chose que j'affectionne. J'ai vraiment du mal. Voilà, j'ai un 15 pouces à la maison et je n'ai pas de pavé numérique et ça me manque grandement, surtout quand on commence à rentrer un petit peu dans les formules, etc. Je trouve ça assez intéressant d'avoir un pavé numérique directement intégré, même si vous allez me dire, on peut se prendre un petit pavé numérique à côté qu'on branche en USB, mais bon, ça fait encore un truc à transporter en plus, à venir brancher, etc. etc. Moi qui suis un petit feignant, ça m'arrange pas du tout. Allez, on continue toujours sur Cdiscount, et promis après on change, on passe un petit peu de l'autre côté chez Rue du Commerce, mais on va finir avec le MSI Katana 17, et là on est sur un écran 17 pouces sur ce Katana, donc avec bien évidemment le pavé rétro-éclairé, on le voit un peu plus sobre, le dragon est un petit peu plus discret, mais je dirais un petit peu plus parce que aujourd'hui on sait que quelqu'un qui ouvre un PC MSI en réunion ou à l'école, ben on sait que lui il n'est pas que là pour travailler avec cet ordinateur, il aime bien aussi jouer un petit peu. Donc on retrouve un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Core i5 12450H à l'intérieur, RAM 16 Go, jusque là rien d'anormal, 512 Go, je me suis perdu, 512 Go en SSD, on se rattrape un petit peu, je parle un petit peu vite, Arnaud, on se calme, on a le temps. RTX 4060 à l'intérieur, avec 8 Go octets, et il n'y a pas Windows, donc il faudra installer Windows. Alors beaucoup d'entre vous me disent, ouais, moi j'aime bien avoir le PC avec Windows de préinstallé, je me sens pas à l'aise pour l'installer, etc. Alors, vous avez deux choses quand vous me demandez ça. Oui, c'est bien, effectivement, de l'avoir préinstallé, vous n'avez pas à vous embêter à l'installer. Autre inconvénient, c'est que s'il est déjà installé, en général, vous avez pas mal de logiciels que j'appelle un peu polluants, des petites saloperies qui traînent par-ci par-là, type des antivirus qu'on n'a pas choisis mais qui nous mettent dedans, des pubs qui vont apparaître, etc. J'ai un petit peu de mal avec les PC préinstallés. L'avantage d'être sans Windows, c'est que vous commencez vraiment sur une base totalement vierge. Vous n'êtes pas pollué par des applications ou des choses préinstallées à l'intérieur. Allez, on enchaîne avec le HP, et cette fois-ci, je vous l'ai promis, on est sur Rue du Commerce. Le Victus 16, de nouveau, qui revient un petit peu sur le devant de la scène, avec une Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, cadencée jusqu'à 120 watts, et donc là, on est quand même pas mal sur TGP. Alors, à tester en jeu, si vraiment ça monte jusqu'aux 120 watts, ça c'est à tester un petit peu, ou s'il faut overclocker un petit peu le voltage, pour pouvoir aller gagner ces 120 watts réellement, un petit peu comme sur les Razer, si vous avez vu la vidéo que je vous ai présentée, où je parlais de ce produit, le Razer P60, où lui était un petit peu bridé, et il fallait un peu le booster en niveau voltage pour qu'il atteigne ses 120 watts de TGP. Allez, on continue, donc une RTX 4070 dedans, c'est quand même très beau, c'est quand même un très bon PC pour ça. Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, SSD 512 Go, c'est le seul point, encore une fois, un petit peu dark là-dedans, parce que on aimerait bien qu'avoir du 1 Teraoctet au-dessus de 1000 balles maintenant, franchement, ce serait quand même plus intéressant, mais malgré tout, on a 512 Go, il faudra faire avec. RAM 16 Go en 5600 MHz, et donc là, ça veut clairement dire bonjour, je suis la DDR5, AZERTY, comme pour le clavier, rien de particulier, sans OS à l'intérieur, donc une fois de plus, vous avez l'OS installé, pour un prix tout doux de 1300 €, on est sur un très bon équilibre en rapport qualité-prix, une 4070 avec un Ryzen 7 à ce prix-là, il n'y en a pas des masses, donc ce PC se place plutôt bien. On retourne de nouveau chez Cdiscount et on va reparler de l'Asus TUF Gaming, mais cette fois-ci le A17, et le A17 bien évidemment un écran 17 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, si je dis pas de bêtises parce que je vous avance un petit peu, mais bon, allez, aujourd'hui les gars, vous me le lancez 144 Hz quand même. Allez,
Je fais confiance, je vérifie pas, dites-moi dans les commentaires s'il fait bien 144 Hz cet écran en taux de refresh. Je pense qu'il fait ses 144 Hz, ça paraît assez logique. RTX 4060 à l'intérieur, alors vous allez me dire, 1200 €, il n'est pas très cher pour une 4060 à l'intérieur, je trouve plutôt intéressant en termes de rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce qu'on est sur un 17 pouces avec une 4060, Ryzen 7 7735 HS à l'intérieur, RAM 16 Go, 512 Go en SSD, et en plus de ça, vous avez Windows 11 qui est préinstallé dessus. Que demander de mieux pour ceux qui veulent un truc préinstallé en totalité? Celui-ci se placera super bien. Allez, on retourne de nouveau chez Rue du Commerce et on va reparler d'un Omen, donc le HP bien évidemment. Le Omen 16, encore une fois, un écran 15 pouces en Full HD cadencé jusqu'à 144 Hz. Jusque-là, rien de déconnant. On est sur un PC, une fois de plus, assez sobre, qui fait pas forcément gaming, qui peut aider pour les productifs. À l'intérieur, on retrouve une Nvidia RTX 4060 avec cette fois-ci un i7 en 13620 H. Et ça, c'est intéressant, un i7 13e génération qui est accompagné d'un petit SSD en 1 Teraoctet, ça se passe vraiment bien, RAM 32 Go en DDR5, pour un prix vraiment tout doux, mais très très doux, 2300 €. Alors vous allez me dire, effectivement on est un peu déséquilibré, ce PC il aurait pu embarquer une 4070. Oui, effectivement. Mais là, on est sur un PC qui dit « Bonjour tout le monde, je suis un PC productif ». Parce que tout simplement, j'ai un i7 13e génération à l'intérieur, un Teraoctet en SSD et 32 Go de RAM. Et ça veut clairement dire balancez-moi du pâté, envoyez-moi des logiciels un petit peu lourds, je suis capable de les traiter. Et par contre, si vous avez envie de jouer un petit peu tranquillement le soir à la maison ou vous allez vous faire des grosses sessions gaming, j'ai quand même une petite RTX 4060 à l'intérieur qui est quelque chose de pas dégueulasse malgré tout. Allez, on termine cette sélection par le MSI Katana 15. Et cette fois-ci, celui-ci, c'est un écran 15 pouces en Full HD, l'IPS anti-reflet, ça c'est intéressant aussi, c'est pas mal. Si on se balade un petit peu, l'anti-reflet évite d'avoir beaucoup de zones d'ombre et pas arriver à rader vraiment l'écran quand on travaille. Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, la voici notre 4070, elle est ici, cadencée jusqu'à 106 watts, donc attention, le TGP est un petit peu bas, à voir, non, ça ne peut pas s'overclocker normalement, enfin, on peut overclocker un petit peu, mais sur PC portable, c'est pas très conseillé, tout simplement parce que la carte mère, en fait, alimente directement la carte graphique, et ça, c'est un petit peu embêtant, pour une simple bonne raison, c'est que si vous alimentez votre carte graphique via la carte mère, bah, si vous boostez le voltage un peu de la carte mère pour booster la carte graphique, et bah, vous risquez de faire griller la carte mère en fait à un moment donné qui pourra pas suffisamment donner ou donnera trop, va chauffer et va cramer. À la différence du PC de bureau où vous avez votre carte graphique qui est branchée directement à l'alimentation, ce qui fait qu'en guillemets elle s'autorégule assez facilement et met pas trop en danger la carte mère à côté. Voilà pour la petite aparté. On retrouve un i7 en 12650 H à l'intérieur, 1 Teraoctet, un SSD M2, donc un SSD qui est assez intéressant avec 1 Teraoctet et 16 Go de RAM en DDR5 cadencé jusqu'à 4800 MHz. Et là on est plutôt pas mal, c'est un très bon équilibre en fait entre une fois de plus le gaming et en même temps un petit peu de productif, même s'il a que 16 Go en DDR5, malgré tout il se place super bien pour un prix de 1219 €. Voilà. Cette vidéo va toucher à sa fin et je repasse en grand écran parce que c'est quand même plus simple pour vous parler. Merci à toutes et à tous d'être toujours de plus en plus nombreux. La chaîne se développe rapidement, pas forcément, mais à son rythme et ça me va très bien. Donc je vous remercie d'être toujours ici, présent, pour ceux qui le sont depuis longtemps. En bas là chez moi, depuis quelle année vous êtes sur la chaîne si vous arrivez jusqu'à ce moment de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.